Bonjour, bienvenue sur la cuisine d'Elinoucha. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette de Glibouche, ce gâteau tressé et mielé. Alors, pour préparer ce gâteau d'origine algérienne qu'on trouve de plus en plus au Maroc maintenant, alors je vais mélanger la farine avec le sucre vanillé, la levure chimique. Je vais mettre un tout petit peu de vinaigre. Et je vais sabler avec du beurre fondu, ce qui va lui donner cet aspect tendre, fondant en bouche, à ce gâteau-là, très très connu, comme je vous ai dit, qu'on trouve sur toutes les tables du mois sacré du Ramadan. Alors j'enrobe ma pâte avec du beurre. Je vous laisserai les ingrédients exacts, les mesures exactes utilisées en bas de la recette, en barre d'infos et au début. Il y en a qui me disent que ça va très vite quand je les présente au début. Du coup, je les mets écrites en bas de la recette. Alors, je vais ramasser ma pâte avec du lait tiède en mettant progressivement du lait. Jusqu'à ce qu'on obtient une pâte bien ramassée mais qui reste quand même dure. Il ne faut pas que la pâte soit trop molle ni très liquide. Alors une fois qu'on a ramassé la pâte qui reste quand même dure, je vais l'arroser et la travailler avec le reste du lait pour lui donner de la souplesse. Alors je fais en sorte de ne pas utiliser toute la quantité de lait pour pouvoir par la suite travailler ma pâte avec. Alors nous avons bien travaillé la pâte, en fait j'ai bien travaillé la pâte je voulais dire, pour lui donner de la souplesse. Alors je vais vous mettre l'aspect, je vous montre son aspect pendant au moins une dizaine de minutes. Et là je vais la mettre dans un sac plastique de congélation et je vais la laisser de côté pendant au moins une demi-heure. Alors une fois la pâte de glibouche est bien reposée, j'ai un tout petit peu de maïzena et je vais le mettre sur le plan de travail pour le feuilletage du glibouche. Je vais prendre ma pâte que je vais étaler sur ce plan de travail fariné avec la maïzena. Alors je l'étale de cette façon-là et je vais procéder à son feuilletage. De cette façon, en faisant quelques tours. Alors, je vais vous redresser la caméra pour me voir. Je fais plusieurs tours en la feuilletant sur le plan de travail. Cette étape-là est très importante. C'est ce qui va nous donner un glibouche bien tendre et bien feuilleté. Après ce tour, je vais la laisser reposer pendant au moins une dizaine de minutes avant de la feuilleter. Alors, une fois la pâte bien reposée, je vais la découper en deux pour pouvoir l'affiner correctement à l'aide de mon rouleau à pâtisserie. Alors le fait d'avoir utilisé le feuilletage, on a une pâte qui va être très très feuilletée, agréable en bouche, tendre.
Alors une fois que j'ai bien affiné la pâte sur cette épaisseur là, en fait, sur quelques millimètres, alors, je vais découper les extrémités que je vais laisser de côté en même temps que les autres chutes qui vont rester de la découpe. Alors je prends cet ustensile en fait spécial grillage qu'on trouve dans les marchés, dans les magasins orientaux, et je vais découper des grillage avec. Soit je vais faire des petits grillage, ça c'est des grands. Alors on va commencer par les grands d'abord. J'ai fait bouger ma main histoire de pouvoir découper à l'aide de cette découpeuse. Alors on va en faire deux. On va faire les grands et les petits. On va faire un petit. Alors ça dépend de la taille que vous souhaitez donner à vos grillwash, petite ou grande. Alors on va commencer par le petit. Alors toutes les bandelettes étant séparées. Alors je vais faire ça comme ça. Je retourne les bandelettes ensemble. Je sais pas. Et je vais ramener le bout que je vais le faire sortir de cette façon-là. Je vais pincer. Et je vais prendre l'ustensile. Et j'appuie dessus pour pouvoir et les fixer et finaliser la coupe. Et mon grillwash petit est bien formé. On va faire le grand. Alors il faut que toutes les bandelettes soient correctement ouvertes. Et je vais faire la même façon que tout à l'heure. Alors je ramène ça comme ça. Alors je plie et je retourne mon grillwash. Et là je vais prendre le bord et je vais le finaliser de cette façon là. Il est beaucoup plus touffu, je veux dire, pour une fleur. Et je vais le découper en coin pour et le souder et en même temps lui donner une jolie forme. Et mon grillwash est bien formé. Alors je continue à faire de la même façon. Alors la pâte restante, je la forme sous forme d'une boule. Et je vais la laisser dans un sac plastique en fait, le temps qu'elle repose, avant de la feuilleter de la même façon que tout à l'heure, en faisant plusieurs tours. Alors dans une huile chaude, je vais plonger mes grillwash. Alors j'ai pris les petits modèles et les grands modèles également. Et je vais les laisser colorer sur feu doux. Jusqu'à ce qu'elles prennent une jolie coloration dorée. Alors une fois que les grillwash ont pris une jolie coloration dorée comme ça, je vais les égoutter, les mettre sur du papier sopalin. Et je vais continuer à cuire et à égoutter mes grillwash jusqu'à ce que je finalise toute la quantité requise. Alors j'ai posé mes grillwash sur une assiette plate et je vais les arroser avec du miel et je les laisse absorber le miel tiède, les grillwash étant encore chauds. Mon grillwash mielé est maintenant prêt. Alors j'ai mis les petits bouts dans les graines de sésame grillées. Je l'ai goûté du miel et servi avec un thé à la menthe. Alors j'espère que cette recette vous a plu. On se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec une nouvelle recette, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.